dévotion matinale. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La Bible a dit vous salue et vous rappelle de vous repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est plus proche que jamais. Nous voyons aujourd'hui des signes de la fin des temps. Le royaume des cieux est proche. Alors repens-toi. Se repentir, c'est un changement de cœur, un changement qui vient du plus profond de toi. Métanoïa, un changement à l'intérieur de toi. La Bible a dit de te rappeler ce matin. Repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Bon moment de prière, de méditation avec Bible a dit. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1er, le verset 15. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Céleste Père en Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu adorable, Dieu fidèle, Dieu capable, Dieu réel, ou même qui c'est Roi des rois, ou même qui c'est Seigneur des seigneurs, ou même éternité en éternité, ou a toujours été bon Dieu, et au grand pouvoir illimité, bon comme ou même pas gain l'autre. Nous bénissons éternel, nous exaltons et nous magnifions pour grandeur. Merci éternel pour fidélité. Merci pour compassion. Merci pour l'amour. Merci pour miséricorde. Merci éternel des armées pour petit tout. Pour te voyer venir mourir pour nous sur le bois du calvaire. Pour te capable de sauver nous. Pour te capable de pardonner péché nous, faute nous, iniquité nous. Déjà, nous disons merci. Nous remercions au Seigneur pour amour ça. Papa chéri, nous disons merci. Seigneur des armées, nous remercions encore, Papa chéri, pour agréable soirée où te permettre nous de capable passer en bien sous protection divine. Nous disons merci, Seigneur, pour nuit ça éternelle. Nous disons merci, nous bénissons, nous beau gloire, louange même seul qui méritait. Merci, Seigneur des armées. C'est pas bon nous bon passer si là, éternel, qui dormit, qui pas réveillé, qui était là tout dans la matinée et matin, Seigneur, yo pas réveillé, yo gantan passé par la mort, ça qui l'hôpital, ça qui a couru à un sérum dans bras yo. Mais on ba nous chance ça, opportunité ça. Merci pour la vie, Seigneur, qu'on ba nous. Merci pour le souffle de vie. Merci, éternel des armées, pour santé que on ba nous chaque, Seigneur. Ou ba nous la santé. Nous disons merci. Nous bénissons, éternel. Nous bénissons parce que c'est vous-même, Papa, qui bon Dieu. Nous disons merci. Et dans le moment ça, éternel des armées, nous remettons matinée ça devant, Papa chéri. Et nous remettons si là, éternel des armées, qui bras le travail. Si là, Seigneur, qui bras le travail à motocyclette. Si là, éternel, qui bras le travail à pied. Si là, éternel, qui prend train. Si là, qui prend bus pour y aller travail. Si là, éternel des armées, qu'avec machine qui bras le travail. Si là, qui prend avion éternel. Nous demandons, Papa chéri, on va barricader nous chaque Seigneur, on va protéger nous, on va sécuriser nous, on va couvrir nous, on va protéger nous, on va cacher nous en bas manteau de grâce éternel des armées. En mode éternel, on va bénir nous chaque qui là, on va bénir nous. Bénis-nous, Seigneur des armées. On va couvrir nous, éternel, avec pouvoir Saint-Esprit. On va
couvrir nous, Éternel. Ou va couvrir chaque grain petit, tout, Seigneur, qui va le temps de prière, ça, Seigneur. Ou va couvrir, ou va protéger, ou va cacher, ou va envelopper, Seigneur. Ou va barricader chaque Seigneur des armées. Et ou va voyer des corbeaux, Seigneur des armées, dans maison, Seigneur des armées. Ou va dire un mot, Seigneur, pour chaque servant, pour chaque serviteur qui a un problème et qui a un besoin, et Seigneur des armées, qui a un besoin, Seigneur, ou va dire un mot, ou va parler, ou va camper, Seigneur des armées, parce que Éternel des armées, l'on parle éternité envahie, l'on parle Seigneur roche roulée, l'on parle Seigneur des armées, et Éternel des armées, et Seigneur l'on parle éternel, éternité envahie. On va parler, Seigneur. Nous connaissons parler. Nous connaissons parler. Nous connaissons parler, Seigneur. Déjà, Seigneur, nous remettons matinée ça encore dans mon. Que matinée ça capable, une matinée de paix, une matinée de joie, une matinée de protection, une matinée de sécurité. Seigneur des armées, nous-mêmes qui prions, nous pas prions en qualité monde qui bon, qui digne, qui juste, mais nous prions dans nos petits tout Jésus, les mêmes qu'a régné pour tout temps et temps. Amen. Merci, bon Jésus. Merci, Seigneur. C'est ça que me reconnaît, non point amis qu'on lit notre tristesse. Besoin saisir, moi bien content. Dieu nous appelle à lui via la repentance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, je rentrerai chez lui. Nous qui sommes dans l'éloignement, nous
avons ce sentiment qui nous porte à fuir comme nos premiers parents après leur péché, ce sentiment qui nous porte à nous éloigner davantage de Dieu à chaque fois que nous commettons des péchés. Mais nous devons savoir que, en dépit de tout, Dieu nous tend les bras et nous demande de retourner à lui. Mais pour y parvenir, nous devons appliquer la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance est un élément central de la foi chrétienne et elle ouvre la voie à la réconciliation avec Dieu, à la restauration spirituelle et à l'expérience de son secours. La repentance selon la Bible n'est pas simplement le regret ou la reconnaissance des péchés, mais un changement de cœur, de direction, un retour sincère vers Dieu avec l'intention de renoncer au péché et de suivre sa volonté. Car nous devons savoir que Dieu écoute et pardonne ceux qui se repentent. La repentance sincère ouvre le cœur de Dieu à ceux qui se tournent vers lui dans la contrition et l'humilité. Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu promet de pardonner et de purifier ceux qui se repentent véritablement. Ce pardon divin permet d'expérimenter la paix, la liberté et le secours de Dieu, car il élimine la culpabilité et restaure notre relation avec Dieu. Mais pour y parvenir à cette repentance véritable, pour que nous soyons vraiment considérés comme des repentants, pour que Dieu nous accepte davantage dans son sein, nous devrions être sincères. Ou en d'autres termes, nous devons être sincères dans notre engagement. Et une repentance sincère est caractérisée par le regret et le remords. Quelqu'un qui commet une infraction, quelqu'un qui commet quelque chose d'anormal, quelqu'un qui fait quelque chose qui déplaire à Dieu, est touché par le regret, est touché par la reconnaissance, est touché par le remords, se sent mal. C'est quelqu'un qui réfléchit à son acte, qui réfléchit à ce qu'il vient de faire et qui sait que c'est pas bon parce qu'il connaît le bien. S'il a fait ce qui est mal, il a le regret qui le ronge dans le cœur, au cœur. Il a le regret qui l'empêche même de dormir. Donc, la repentance sincère est caractérisée par le regret. Mais vous devez savoir qu'il n'y a pas que le regret qui caractérise la repentance. Il n'y a pas tout simplement le regret, mais il y a aussi, après le regret, la paix de la repentance sincère. L'abandon, on devrait abandonner. Oui, on a regretté, mais il est évident après avoir regretté de cesser immédiatement et d'abandonner. Et abandonner fait dire que nous rebroussons ce chemin. Nous prenons cette direction maintenant, nous changeons notre fusil d'épaule, nous prenons une autre direction. La vraie voie, la vraie direction. Le chemin de la vérité et de la vie, c'est lui que nous devrions suivre. L'abandon. Nous devons abandonner. C'est pas de rester continuellement dans ce qu'on fait, avec le regret et le remords. Non, mais nous devons abandonner lorsque nous parviendrons à découvrir que nous commettons ce qui est mauvais. À part l'abandon, il est nécessaire aussi d'employer le troisième point ou le troisième élément ou le troisième aspect qui caractérise véritablement la repentance, qui est la conviction. Oui, avoir du regret ne suffit pas. L'abandon
à ce qu'on faisait de mal pour se tourner vers Dieu ne suffit toujours pas. Mais pour conclure le tout, il nous faudrait appliquer la conviction. Oui, je regrette de l'avoir fait. J'abandonne cette mauvaise voie. Mais avec conviction, je sais que je ne ferai jamais et je ne vais jamais être à nouveau impliqué dans de tels actes. Oui, c'est ça l'engagement sincère. C'est ça la repentance sincère. C'est ça qui caractérise la repentance. Donc, chers bien-aimés, ces trois éléments, nous devrions l'appliquer pour que notre repentance soit sincère envers Dieu. Pour que notre repentance soit acceptable par Dieu. Nous devrions non seulement avoir le regret, mais l'abandon devrait suivre le regret et la conviction devrait suivre l'abandon. Et c'est ce qui va permettre à Dieu de nous écouter, de nous comprendre et de nous justifier, de nous pardonner de nos péchés, de nos fautes commises. La repentance est essentielle pour attirer le secours de Dieu, chers bien-aimés. Elle ouvre la voie au pardon, à la guérison spirituelle et physique, à la restauration de la relation avec Dieu et à l'intervention divine dans nos cœurs. En nous repentant, nous nous tournons vers Dieu dans l'humilité et la foi, lui permettant de restaurer ce qui a été brisé et de nous donner la force nécessaire pour vivre selon sa volonté. La repentance sincère est donc un acte libérateur, chers bien-aimés, permettant à Dieu de manifester sa miséricorde, sa grâce et son secours dans nos vies. J'espère que avec ces mots, ça va vous convaincre à accepter et à produire l'acte de repentance sincère et honnête, à ce que Dieu intervienne, pour que Dieu intervienne dans votre situation et que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Que Dieu daigne davantage vous accompagner et vous apporte le secours tant mérité. Dieu vous bénisse. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, guide tes pas, qu'il te ramène sur la voie de l'éternité. Si tu es perdu, qu'il te montre le droit chemin. Si tu es faible, qu'il te donne de la force. Si tu es découragé, qu'il te donne le courage. Si tu es aveugle, qu'il te rend la vue. Si tu es sourd, qu'il te permette d'écouter sa voix et que tu puisses aller vers lui à chaque fois que tu tombes, que tu te relèves. La Bible a dit te souhaite un très bon week-end. Sois scellé du Saint-Esprit. Sois béni. Bon week-end à vous. On se voit lundi prochain pour continuer à adorer Dieu ensemble. Sois béni abondamment.